Frères et sœurs, qu'il est, à mon avis, qu'il est redoutable de prêcher sur cet évangile pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a comme une synthèse de finalement tout ce que Dieu a à nous dire. Hein, tu aimeras Dieu, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'imagine, même pour ceux peut-être d'entre vous qui venaient pour la première fois dans une église, je pense que tout le monde sait que la religion chrétienne, entre guillemets, est la religion de l'amour et qu'il faut s'aimer et qu'on ne parle que d'amour. Donc c'est redoutable parce qu'en 2 versets, vous avez finalement les 3000 pages de la Bible qui sont comme résumées et synthétisées. Donc en fait, je pourrais me taire et vous renvoyer sur les livres bibliques et vous inviter à les lire. Comme ça, vous aurez effectivement le commentaire de ce que vient de dire Jésus. C'est redoutable aussi parce que ce message entre guillemets d'amour, ces commandements d'aimer, vous les entendez pour ceux d'entre vous qui ont été nourris au biberon au sein de familles catholiques, vous entendez cette ritournelle qu'il faut s'aimer encore et toujours. Moi-même, quand j'étais dans un collège catholique, dans une certaine ville de province, au moment du carême, on nous disait qu'il fallait partager et nous aimer les uns les autres et on n'arrêtait pas de le répéter. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir apprendre et qu'est-ce que je peux bien pouvoir dire, vu que peut-être depuis 30, 40 ans, 20 ans, vous entendez toujours la même chose. Donc mon propos, j'espère, sera simple, enfin, en tout cas c'est mon souhait, c'est que mon propos soit simple ce matin. Parce que justement, à cause de ce que je viens de dire, je n'ai aucune prétention et surtout pas d'expliquer en un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, 35 minutes, ce qu'est aimer. Alors, il faut dire aussi que l'amour est vraiment la question essentielle de notre vie. Hein, vous le savez combien la question de l'amitié, la question de l'affection, la question de l'amour est brûlante. Hein, dès que nous, par exemple, je prends un exemple, mais dès que dans la vie sociale, nous sommes oubliés, dès que quelqu'un organise une fête ou un dîner ou je ne sais quoi d'autre et ne nous invite pas, alors qu'on pensait que nous aurions, entre guillemets, mérité d'être invités, non pas parce que nous valons quelque chose, mais parce que nous avons une amitié avec cette personne, tout de suite, hein, nous avons ce petit pincement au cœur. Et ce petit pincement au cœur, c'est quoi? C'est le signe, c'est l'appel à être aimé. Est-ce que je suis aimé? Est-ce que j'ai des amis? Est-ce que les gens pour qui je compte et qui comptent pour moi, est-ce que je compte vraiment pour eux? Voyez? Donc cette question, et je pourrais reprendre aussi la question de l'éducation pour vous parents, vous voyez bien qu'un des critères du bien-être de votre enfant, notamment adolescent ou jeune adulte, c'est est-ce qu'il a des amis? Est-ce qu'il a un groupe d'amis? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est épanoui? Voilà. Donc la question de l'amour, en fait, elle est brûlante, elle est centrale, elle est essentielle pour notre bonheur et notre croissance. Alors, mon propos sera en 3 points. Le premier point, c'est de vous rappeler la révolution qu'introduit le Christ en disant, en rappelant à ses interlocuteurs ce critère de l'amour entre Dieu et les hommes, et entre les hommes et Dieu. Mon deuxième point, c'est de rappeler la révolution de l'amour qu'introduit le Christ par le message évangélique. Et enfin, je balayerai très rapidement quelques maladies de l'amour. Et puis en conclusion, je vous proposerai quelques travaux à faire à la maison. Donc premier point, Jésus introduit une véritable révolution dans le rapport à Dieu. Vous prenez la plupart des religions orientales, vous prenez la religion juive, vous prenez la religion musulmane, vous prenez quasiment toutes les religions de ce coin-là, ce qui va définir, ce qui va structurer le rapport entre l'homme et Dieu, c'est l'obéissance à une loi.
qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? C'est « fais ceci et ne fais pas cela ». Et la réponse de l'homme est bien souvent prise pour une réponse de pure obéissance. Et je vous renvoie, pour bien prendre conscience de cette nouveauté du christianisme, dans ce rapport entre l'homme et Dieu, je vous renvoie à la lettre aux Romains que nous lisons actuellement à la messe pendant les semaines, où saint Paul va introduire la notion de foi et de grâce, en disant « ce qui va déterminer le rapport ou la réponse de l'homme à Dieu, ce n'est pas d'abord « fais ceci et ne fais pas cela », mais une question de foi et une question d'amour. L'Ancien Testament le savait déjà, puisque Jésus cite ici le Deutéronome. Il n'invente rien. Il rappelle simplement le premier commandement, « Tu aimeras ton Dieu ». Mais tu l'aimeras vraiment. Et ce que Jésus va introduire, et ce que l'Église avec Jésus va introduire dans l'humanité, c'est véritablement cette notion d'amour. Et peut-être, ce qui parle mieux aujourd'hui, c'est la notion d'amitié. Dieu veut entrer en amitié avec nous et que nous entrions en amitié avec lui. En d'autres termes, Dieu ne veut pas être craint. Dieu ne veut pas que nous lui obéissions, par exemple, par peur de la fin de la vie, de la mort. Dieu ne veut pas que nous lui obéissions par peur d'une quelconque malédiction. Dieu veut que nous soyons totalement libérés de cette crainte qui est en fait assez naturelle, puisque Dieu est Dieu et que nous sommes une pauvre créature, et que Dieu est omniprésent, omnipotent, etc. Donc assez naturellement, nous retombons dans un rapport, on va dire, d'esclave, de servilité, voilà, dans cette dissymétrie entre moi, pauvre créature, et mon Créateur. Et pourtant, Dieu veut nous guérir de ça. Dieu veut que nous entrions dans une véritable amitié, dans un cœur à cœur. Et c'est pour ça qu'on parle de communion à la messe. Imaginez-vous que Jésus se laisse manger pour entrer en communion avec nous. Et je répète, cette communion entre Dieu et nous, son image, c'est le couple. C'est le couple entre l'homme et la femme. Et donc cette communion peut-être que vous, époux, épouse, vous vivez l'un avec l'autre, c'est cette même communion que Dieu veut vivre avec vous. Et j'imagine, et j'espère, que la seule crainte qu'il y a entre vous, époux, épouse, c'est la crainte de blesser l'autre, par amour, et pas de lui obéir au cas où il ne serait pas content ou au cas où il vous rejetterait. Je vais vous citer, je vous inviterai à le lire ou à le relire peut-être pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu, cette encyclique fondamentale du pape Benoît XVI qui s'appelle « Dieu est amour ». Un magnifique texte, je le cite. « L'histoire d'amour entre Dieu et l'homme consiste justement dans le fait que cette communion de volonté grandit dans la communion de pensée et de sentiments. Et ainsi, notre vouloir et la volonté de Dieu coïncident toujours plus. La volonté de Dieu n'est plus pour moi une volonté étrangère que les commandements m'imposent de l'extérieur, mais elle est ma propre volonté sur la base de l'expérience que, de fait, Dieu est plus intime à moi-même que je ne le suis à moi-même. » Dieu vous aime vraiment. Dieu vous aime vraiment. Et il attend de vous une réponse libre, gratuite, spontanée, amoureuse. Alors il y a deux dangers par rapport à ça. Il y a effectivement toujours, parce que si on veut répondre à l'amour, et si nous voulons aimer, si vous voulez aimer, vous vous rendez bien compte que si vous voulez aimer, vous devrez agir. L'amour ne s'exprime pas simplement par des paroles, il s'exprime par des gestes, et donc par une obéissance à une loi. Et le danger, toujours présent, c'est de retomber dans un certain légalisme. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus facile d'obéir à la lettre
que d'aimer. Nous sommes toujours tentés de retomber dans le légalisme parce qu'encore une fois, il est plus facile d'obéir que d'aimer en conscience. Et puis enfin, si on parle d'amour entre l'homme et Dieu, il y a un autre danger, c'est vraiment le danger du relativisme. Bon, ben finalement, tel ou tel commandement n'a que peu d'importance, l'important étant d'aimer. La deuxième révolution, c'est la révolution de l'amour de l'autre. Et ça, vous le savez, qu'est-ce que Jésus va introduire comme bouleversement dans les rapports sociaux que ne connaissait pas le peuple hébreu? Il va dire finalement, l'enjeu n'est pas seulement d'aimer votre frère de race, de sang, mais d'aimer tout homme, y compris votre ennemi. Et quand vous prenez les termes grecs dans l'Évangile, le verbe « aimer son ennemi », c'est le même verbe qui est utilisé dans le texte que vous avez entendu. Cela signifie, frères et sœurs, que quand vous aimez Dieu de tout votre cœur, que quand vous aimez votre prochain, votre proche, de tout votre cœur, eh bien, le Seigneur vous donne la force d'aimer votre ennemi de la même manière, de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme. Ainsi, aimer son prochain commence par s'aimer en famille. S'aimer en famille, c'est à la fois très facile et parfois très difficile. C'est très facile parce que c'est très naturel. Demandez à une maman, on prend souvent l'exemple d'une maman qui serait capable, ou d'un papa qui serait capable de donner sa vie pour son enfant. L'amour dans votre famille, l'amour dans la famille est très, on va dire, très naturel. Et parfois aussi, c'est le lieu de grande souffrance parce que justement, l'amour en famille étant très naturel et tellement ancré en nous que lorsqu'il y a des dissensions dans la famille, lorsqu'il y a des luttes pour aimer, eh bien c'est extrêmement douloureux. Le deuxième prochain, et ça c'était déjà vrai dans le peuple hébreu entre les juifs, mais c'est d'autant plus vrai dans l'Église, c'est d'aimer son frère chrétien. Et là déjà vous avez une révolution dans l'amour que le Christ introduit, parce que la plupart des sociétés apprennent d'abord à s'aimer par des liens du sang. On est solidaire dans la famille, et quand je dis on est solidaire dans la famille élargie, les cousins, les frères. Quand on parle des frères de Jésus par exemple, on parle de sa famille élargie. Pourquoi? Parce que quand vous allez par exemple au Maghreb ou dans l'Orient ancien, ce qui est très important, ce sont les liens de tribu, l'ancêtre commun. Et cet amour-là, il est très spontané, il est très normal. Mais Jésus va aller plus loin, il va dire, attention, aimez-vous entre juifs et grecs. Saint Paul le dira, aimez-vous entre juifs et grecs, c'est-à-dire entre juifs et païens pour les juifs. Et déjà là, il introduit, vous voyez, il recule la frontière de l'amour du prochain. Le prochain n'est plus seulement mon cousin, ou celui qui pense comme moi, ou celui qui prie comme moi. Mon prochain est celui qui est même à l'extérieur de cette frontière. Et puis Jésus va repousser encore plus loin la frontière, je vous l'ai dit, il va dire, aimez votre ennemi. Et donc là, il n'y a plus de frontière. Alors il faudrait faire tout un développement sur ce que signifie aimer, etc. Mais voilà, c'est pour vous montrer que combien est-ce que le Christ introduit une révolution dans les rapports humains et une révolution de l'amour. Je vous cite Matthieu, chapitre 7, « Mais moi je vous dis, aimez », du verbe agapao, comme je l'ai dit, c'est-à-dire l'amour de charité, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quelles sont, troisième partie, troisième moment, quelles sont peut-être les maladies de l'amour? Alors, je vais aller très vite. Mais d'abord, il y a une maladie de l'amour qui est très contemporaine, qui est très actuelle. J'appellerais ça le sentimentalisme. J'aime tant que je ressens des choses. Très adolescent, très jeune, quoi. Les plus anciens d'entre nous savent qu'au bout d'un moment, l'amour est un choix. Et je crois que c'est profondément vrai. Le sentiment est véritablement cette force qui est toujours à redemander, qui demande toujours à réchauffer.
cette force qui va vous donner de vous aimer. Et ce n'est pas forcément envers vos enfants ou envers votre époux, épouse si vous êtes marié, mais même vis-à-vis de vos parents ou vis-à-vis d'autres membres qui vous sont très chers. Mais c'est aussi un choix. Alors, je ne vais pas refaire une préparation au mariage, mais c'est aussi un choix. Le découragement. La vie, vous le savez aussi, dans la vie, nous sommes parfois blessés par l'amour, ou en tout cas pas par l'amour, mais par la relation que nous voudrions avoir avec les autres, et nous sommes blessés. Notre cœur peut s'endurcir. Nous pouvons être déçus par l'autre. Et du découragement, nous tombons dans le cynisme. Ça ne m'affecte pas. Et on devient critique. Il y a aussi une autre maladie de l'amour, et c'est en lien avec ces deux commandements que Jésus a liés entre eux, c'est d'aimer Dieu sans l'autre. Ce que j'appellerais un peu le piétisme. Au fond, de tomber dans la pratique religieuse en oubliant d'aimer son frère qui est à côté, en oubliant de lui pardonner, par exemple. Comme dit Saint Jean, comment peux-tu dire aimer Dieu si tu n'aimes pas, que tu ne vois pas? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? C'est-à-dire que tout l'enjeu, vous voyez, c'est que l'amour, il est concret. Et d'aimer son frère, c'est parfois trop pesant, alors on préfère aimer Dieu, c'est plus simple, plus facile. Ou alors à l'inverse, c'est d'aimer l'autre sans Dieu, c'est-à-dire en n'allant pas chercher à la source de l'amour, en oubliant que notre cœur apprend à aimer à l'école du cœur du Christ, comme dit Saint Jean-Paul II. Voilà, très rapidement. Pour vivre cette parole, moi je vous invite à être très concret.